C'est beau quand même un aquarium. Puis c'est relaxant, hein, c'est joli. Puis après tous ces bébêtes qui nagent. Ah, c'est chouette. Steph, il m'avait parlé des crevettes la semaine dernière. Ah ouais. Eh mais, il y a des plantes aussi dedans. Comment ça on met des plantes dans les aquariums? Eh ben oui, Lucas, il y a aussi des plantes dans les aquariums. Et il n'y a pas que de l'eau, des crevettes ou des poissons. Il y a même des professionnels qui produisent des plantes d'aquarium. Eh ben ça tombe bien, Steph, parce qu'aujourd'hui, je vais t'emmener dans une serre spécifique, pleine de plantes d'aquarium. Mais pas que, tu vas voir. Regarde, je t'ouvre et je te montre. Waouh, elle est énorme! Et dans cette serre, on va retrouver un nombre de plantes assez hallucinantes. Tu m'accompagnes? Eh oui, Lucas, je te suis. Et en plus, dans cette serre chez Flore Aquatique, rien que là, il y a plus de 400 espèces différentes. C'est pas extraordinaire? Mais dis-moi, Steph, tu m'as dit que c'était des plantes pour aquarium. Donc ça veut dire qu'il y a des plantes qui vivent sous l'eau? Comment c'est possible? Eh oui, Lucas, il faut savoir que la plupart des plantes que tu vas mettre dans ton aquarium sont des plantes terrestres qui peuvent vivre sous l'eau. Mais par contre, il y a aussi des plantes qui sont 100% aquatiques. Mais dis donc, Steph, si je comprends bien, toutes ces plantes, à l'origine, elles vivent dans la nature. Du coup, elles viennent d'où? De quel coin du monde est-ce qu'on peut retrouver ces plantes-là? Et oui, Lucas, il faut savoir un truc, c'est que la plupart des plantes d'aquarium viennent du monde entier. Il y en a qui viennent d'Asie, il y en a qui viennent d'Afrique, il y en a qui viennent même des États-Unis. Donc, on a une grosse diversité de plantes d'aquarium, différentes provenances. Il y a même des plantes qui vivent en eau froide et des plantes qui vivent en eau chaude. Et les plantes qui sont là ne viennent pas d'un prélèvement dans le milieu naturel, mais bel et bien d'un élevage, plutôt d'une culture, puisqu'il s'agit de plantes. Mais du coup, comment vous faites si c'est des plantes qui vivent pas sous l'eau ici? Et oui, Lucas, tu vois, ces plantes, ce sont des plantes terrestres qui peuvent aussi s'acclimater sous l'eau. En fait, elles vivent au bord des étangs, des marais, des rivières. Et puis, de temps en temps, il y a des crues. Et qu'est-ce qui se passe? L'eau monte et va submerger les plantes. Et ces plantes-là vont s'adapter à cette submersion. Donc nous, comme tu peux le voir, on les cultive les pieds dans l'eau parce que ça, c'est impératif. On leur donne les nutriments qui vont bien, un petit peu de chaleur, de la lumière. Elles se développent comme ça. Et puis, quand toi, par exemple, tu vas acheter une plante, comme de partout, d'ailleurs, tu achètes des plantes qui viennent de serre, tu vas la mettre dans ton aquarium et puis elle va s'habituer à son environnement immergé, on va dire ça comme ça. Mais du coup, dans mon aquarium, si je veux des plantes, comment je fais? Alors, comment tu fais? Tu vas acheter donc tes plantes, tu vas tout simplement les planter dans ton aquarium. Alors moi, ce que je conseille, c'est d'abord de prendre les plantes, de les préparer, c'est-à-dire de les enlever un petit peu de la laine de roche qu'il y a sur les racines, de les mettre dans un seau pendant 24 à 48 heures, histoire de les détremper. Et ensuite, tu les plantes dans ton aquarium, et puis tu leur apportes les petits soins qui vont bien. Qu'est-ce qui va se passer? Les plantes vont se raciner, en fait, le complexe racinaire va se développer dans le substrat, et ensuite elles vont se développer en plantes aquatiques. Et si je les ressens en forme émergée, comme celle-là, est-ce que c'est grave pour mon aquarium? Alors non, c'est pas du tout grave, parce qu'en fait, toutes les plantes qui sont vendues aujourd'hui pour aquarium sont des plantes qui sont de forme émergée, à part 2-3% comme les cabombas, les ceratophyllum, etc. Ce qu'il faut tenir compte, c'est que les plantes, elles, doivent raciner donc dans ton aquarium et ensuite elles vont se développer sous forme immergée. Donc il y a certaines feuilles qui peuvent disparaître au profit de nouvelles feuilles avec de nouvelles formes et de nouvelles colorations. Et puis, d'abord, si je prends des plantes pour mon aquarium, c'est que ça doit bien servir à quelque chose. Ça à quoi au final les plantes dans un aquarium? C'est juste pour faire joli? Alors, les plantes dans un aquarium, à quoi elles servent? Bon, déjà, il y a un aspect décoratif. C'est un élément, on va dire, naturel qui donne une petite touche jolie et agréable.
elles se développent en plus, et donc c'est toujours un petit plaisir de voir les plantes pousser. Après, les plantes, c'est vivant, et elles ont besoin de nutriments qui sont présents dans l'eau pour se développer. Ces nutriments peuvent être par contre nocifs pour les habitants des aquariums, donc c'est aussi une aide pour entretenir un aquarium, pour avoir un aquarium sain et équilibré. Alors on pourrait mettre des plantes en plastique, hein, en dehors du côté décoratif, si elles sont pas trop moches, ça n'a pas vraiment d'intérêt, hein. Donc, on préfère mettre des plantes vivantes. C'est plus sympa. Alors, ça demande un petit peu d'entretien, mais c'est pas un entretien énorme, sauf si on fait des aquariums très plantés avec une croissance très rapide. Mais ça s'adresse aux spécialistes. Mais du coup, moi, Steph, je sais pas combien il m'en faut. Mon aquarium, il a toutes les tailles. Du coup, il m'en faut combien? 1, 2, 10, 50? Comment je fais pour savoir? Alors, comment et combien en choisir? Si tu n'es pas un spécialiste et que tu veux quelques plantes dans ton aquarium, il faut prendre des plantes faciles. Alors, sur le net, on peut nous appeler, etc. Des plantes faciles, c'est toujours les mêmes, hein. Anubia, Cerato, etc., etc. Ce sont des plantes qui demandent quasiment pas d'entretien, pas d'éclairage super technique, rien du tout, et qui aident déjà à travailler un aquarium. Et si tu es un spécialiste, tu vas faire un décor vachement travaillé, tu vas mettre beaucoup plus de plantes, beaucoup plus de variétés, des plantes de couleurs qui sont exigeantes. Et ça, c'est encore une autre histoire. Mais une fois que je les ai à la maison, comment est-ce que j'en prends soin? Ça mange, ça boit, ça respire une plante? Alors, dans le cadre des plantes faciles qui sont pour débutants, on s'en occupe pas vraiment. Une fois qu'elles montent jusqu'à la surface de l'aquarium, on aura tendance à les couper. Ça va être le seul entretien à faire. D'ailleurs, la tête, on peut la replanter, hein. Mais il n'y a rien de vraiment sorcier, on va dire ça comme ça. Par contre, quand on est spécialiste, on aura un sol technique qui va nourrir les plantes. On va mettre du CO2 qui va aussi nourrir les plantes. On va mettre un éclairage un petit peu plus puissant et un petit peu plus technique qui va aussi aider aux plantes à grandir. Et là, on va pouvoir mettre des superbes plantes colorées, des plantes un petit peu rares, qui coûtent cher, mais qui sont magnifiques. Et on va pouvoir se faire plaisir. Mais du coup, Steph, il existe des multitudes de bacs plantés. Qu'est-ce qu'on retrouve comme bac planté? Alors, on retrouve du bac basique, avec quelques plantes, qu'on met plus pour la forme, entre guillemets, aussi pour aider à filtrer. Il y a pas mal de plantes de surface, des plantes classiques, on va dire, qui travaillent très bien sans entretien. D'accord. On a ensuite des plantes, on a ensuite des aquariums un petit peu plus travaillés, par exemple comme ici. On va pas parler encore d'aquascaping, mais on a des bacs un petit peu sympas, avec des plantes un peu plus spécifiques, un matériel déjà un peu plus spécifique. Bac planté, d'accord. Voilà. Okay. Ensuite, on a le bac super planté, qu'on va appeler par exemple bac hollandais. Donc ça, c'était une mode il y a très longtemps, mais c'était vraiment hyper planté. Le bac était vraiment basé uniquement sur les plantes et 2-3 éléments de décor, mais c'était vraiment l'agencement de plantes qui était vraiment impressionnant d'ailleurs. Ces gros bacs là avec des énormes touffes de couleurs. Voilà. D'accord. Ouais. Ça, c'était sympa. Donc déjà très difficile à faire et à entretenir parce que les plantes grossissent beaucoup, c'est ce qu'on veut. Consommer par contre beaucoup de nutriments du coup. Ouais, beaucoup de nutriments. Il fallait un sol nutritif, des éclairages qui envoient du lourd, déjà du CO2, etc., etc. Et ensuite, il y a les bacs d'aquascaping qui mélangent plantes et décors. On va essayer, par exemple, de reproduire une montagne dans une prairie. Donc, on aura de la gazonnante au sol, une belle roche avec des mousses, quelques petits buissons, etc. Donc là, on va essayer de reproduire des décors naturels. D'accord. Bah écoute, je pense que j'ai eu beaucoup d'infos sur comment, quelle était l'utilité et comment entretenir mes plantes dans un aquarium. Donc, bah écoute, je sens que je vais me lancer. Enfin voilà, tout ça pour vous présenter un peu mieux les plantes. On espère que vous en avez appris un peu plus sur à quoi sert une plante, quelle est son utilité et le fait que c'est pas simplement quelque chose de décoratif, qu'il faut en prendre soin, que ça a des besoins. Et puis, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu. Si ce concept vous plaît toujours autant, et un petit like aussi. Par contre, n'hésitez pas à commenter la vidéo, pardon. Voilà.
Après, si vous voulez commander la vidéo, on peut vous la faire payante. Hein. Gratuite, c'est bien sur YouTube, mais on n'est jamais contre un peu plus. On la mettrait sur quoi comme support? Oh, n'importe. On prend PayPal, tout, liquide. Non, mais si la commande, il faut l'envoyer sur un CD, sur une carte SD. Non, dématérialisé, ça coûte trop cher. C'est des fois, acheter le CD, il faut le graver. C'est trop compliqué. Mais du coup, si ce concept vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau concept, une nouvelle idée. D'ailleurs, ça me fait penser les vidéos de React. Si vous voulez un React, si vous êtes encore là, n'hésitez pas à nous envoyer vos rushs vidéo comme d'habitude en format paysage, haute résolution, non compressé. Vous envoyez ça par gros fichier, Dropbox, etc. WeTransfer, ce que vous voulez. Voilà. Même Google Drive avec l'accès directement, c'est faisable. À l'adresse qui s'affiche ici et qu'on va mettre en commentaire, bien évidemment. Et puis, écoutez, hein, on vous souhaite un bon dimanche et puis à la semaine prochaine. Allez, ciao tout le monde. Comme ils disent les livreurs, bisous. Tu m'en fais un beau livreur, toi. Ouais. Tu livres quoi? De l'amour. Mais à distance. Je suis un livreur à distance, moi. Ouais. Je suis le seul livreur de France qui est en télétravail. D'accord. C'est un peu comme Madame Soleil qui arrive à prédire des choses à distance aussi. Oui, tout à fait. Ouais, t'es un arnaqueur. Non, regarde. Je sens que dimanche, tu seras sur YouTube. Et je ne vous connais pas. Hein. Alors, moi, je sens que dimanche prochain, oui, je serai peut-être sur YouTube, mais je serai aussi au show. Oh putain, ouais, non mais là, si tu fais des prédictions sur toi-même... Ouais. J'aimerais bien avoir des petites stories sur les nouvelles aventures au show.